Alors, merci de nous suivre encore une fois. Nous poursuivons le sujet de la fois passée, les mariages en flammes. Mais vous le savez, nous avons dit que le même principe, c'est le même principe que vous avez dans le mariage, que vous le retrouvez aussi dans le couple. Ça peut être le couple des jeunes, ça peut être le couple des vieux, ça peut arriver à tout moment. Alors c'est vrai que on a longuement parlé des généralités, maintenant nous allons rentrer sur les grandes questions, on va parler des origines des problèmes et aussi on va parler de comment le résoudre, plus ou moins sur la communication. Alors parmi les problèmes que nous avons répertoriés, il y en a tellement plein, mais il faut d'abord commencer par les origines, c'est les plus importants. Alors, nous avons expliqué une fois ici à l'école de la sagesse ce qu'on appelle la théorie des origines. Il est important pour les couples de savoir d'abord d'où vous venez. Parce que quelqu'un qui est né ou qui a grandi dans une famille stable n'a pas le même comportement que celui qui a grandi dans une famille instable. Vous comprendrez avec moi que leur réflexe est totalement, vraiment différent. Celui qui a grandi dans un environnement brutal et l'autre qui a grandi dans un environnement doux, ils ne réagissent pas de la même manière devant le problème. Donc, au lieu de juger les gens, avant de les entendre, de les écouter, je crois qu'il serait préférable de les écouter d'abord. Un sage a dit, les gens accusent et jugent parce que c'est très facile. Comprendre quelqu'un, c'est très difficile, parce que ça sollicite de moyens, je veux dire, moraux, et surtout une capacité cognitive te permettant de comprendre d'abord l'autre. Et dans le couple, très souvent, on a ce problème-là. Vous entendez souvent les gens dire « Yo peut comprendre de tilelo », vous entendez ça « Yo comprendre de tilelo »,« Yo ebino nga bienté ». En réalité, on a besoin qu'on nous connaisse, mais de la mauvaise manière. On a besoin qu'on nous prête un regard, mais de la mauvaise manière. Il y en a des gens qui ne demandent pas l'amour, mais qui l'obligent carrément. Il y en a des gens qui ne demandent pas du respect, mais ils l'obligent. Ces choses ne s'obligent pas. On n'oblige à personne de vous respecter, on n'oblige à personne de vous aimer. Mais le problème, c'est qu'on peut interdire aux gens de se jouer de vous. Vous pouvez refuser que l'on se joue de vous. Mais vous ne pouvez pas obliger quelqu'un de vous respecter. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un vous l'oblige de vous respecter, posez-vous la question, il respecte quoi en vous? Peut-être qu'il respecte l'argent que vous avez, peut-être qu'il respecte le pouvoir que vous avez, ou tout simplement, il n'a que faire de vous. Mais il est important d'abord de réaliser que nous venons des des origines différentes. Et c'est la manière dont nous venons qui détermine comment nous allons vivre. Voilà encore pourquoi la question, la traditionnelle question de se connaître d'abord. Voilà pourquoi il est important de se connaître, de passer le temps à connaître d'où vient quelqu'un ou d'où viennent les gens. On va prendre quelques clichés et quelques stéréotypes pour illustrer ce que nous voulons dire. Un enfant qui n'a pas de mère ou qui n'a pas de père ne se comporte pas de la même manière qu'un enfant qui a eu un père ou qui a eu une mère. Et un enfant aussi qui a eu un père absent ou une mère absente ne se comporte pas de la même manière qu'un enfant qui a eu un père présent et une mère présente. Je vous explique. C'est une question des interdits et des permis. Lorsqu'un enfant a grandi dans un environnement ordonné, un enfant connaît ses limites. Il sait revendiquer, il sait dire non, il sait dire oui quand il faut. Mais lorsqu'un enfant n'a pas grandi dans cet environnement-là, cet enfant se cherche. Il a tendance à tout prendre ou à ne rien prendre. Vous allez voir qu'il n'a pas l'équilibre. Il y a des gens comme ça, si tu ne lui donnes pas, il ne prendra pas. Si tu ne lui donnes pas, il ne prendra pas. Et si tu ne l'appelles pas, il ne viendra pas. Il ne prend jamais l'initiative, jamais. Il laisse tout faire. Et lui, il ne peut rien faire. Si vous regardez, vous grattez un peu, vous allez voir que souvent, c'est des enfants à qui on a tout interdit. Il y a des enfants comme ça qui n'ont eu droit à rien. On les interdisait tout, mais alors tout. Il a évolué dans un environnement où, même pour regarder la télévision, c'était difficile pour lui ou pour elle. Même pour dormir, c'était difficile. Donc, vous avez des enfants qui ont évolué dans un environnement où, pour dormir, il fallait demander la permission. Il faut d'abord que tous les enfants de la maison dorment pour que lui aussi dorme. Tant que les enfants de la maison, entre guillemets, les ayants droit, n'ont pas encore
fermer les yeux, lui ne pourra pas fermer ses yeux. C'est le type des enfants qui se réveillent tôt, avant tout le monde, et qui dorment après tout le monde. Généralement, on parle de la torture. Cet enfant est torturé, il est maltraité, on ne l'aime pas, ainsi de suite. Des enfants qui ont évolué dans un environnement comme ça, ils se considèrent comme on va dire, des personnes extra, ou alors des personnes qu'on met à côté, des mises à part, tout simplement. Ou des écartés, même pas des mises à part, des écartés tout simplement. Alors, c'est des gens qui développent très souvent un caractère introverti. Vous pouvez rester avec lui pendant tout le temps, il ne parle pas, il observe, parce qu'on ne sait jamais, tout ce qu'il disait dans son temps quand il était jeune, on criait sur lui, il était victime de, voilà, ainsi de suite. À des enfants à qui on a tout interdit, ils finissent par développer un caractère ou une carapace. Ils montrent leur vrai visage à un petit cercle de gens seulement. Un tout petit cercle de gens. Et vous allez voir que votre modèle, si tu veux entrer dans sa vie, il se fâche directement. Parce qu'il sent comme une menace. C'est sa zone de fragilité. Il ne permet à personne d'entrer. Et vous dites, mais à ta compliqué, à ta caractère mabé, c'est un enfant difficile. Il ne permet pas aux gens d'entrer dans sa vie. Mais il ne permet pas. Parce qu'en réalité, il n'en a même pas. Il n'en a pas. La petite vie qu'il a pu se construire, alors il la protège tellement, ou elle la protège tellement, qu'elle ne veut personne dans sa vie. C'est des gens que vous trouverez, ils sont à l'aise quand ils sont seuls. Lui, quand il est seul, c'est quand il est bien. Parce que toute sa vie, il a été peut-être extrêmement jugé, parfois sans qu'il ne parle. Des enfants comme ça, on les connaît. Là où il y a tout le monde, ils ne parlent généralement pas. Vous pensez qu'ils sont calmes? Non, en réalité, ils ne sont pas vraiment calmes, comme on peut le comprendre. Seulement, ils cachent en eux une certaine fragilité. Il y en a qui l'ont déguisé en timidité. Moi, je connais des gens qui m'ont dit, par exemple, ma femme, comme tu la vois, elle peut rester calme pendant 2 heures, elle ne dit absolument rien. Ou 3 heures. Parfois, tu te dis, mais Asiliki, toi, Asilikité. Le problème, ce n'est pas qu'elle est fâchée ou pas. Le problème, c'est que son passé est tellement criant que il ne peut pas se permettre de dire des choses parce que quand il grandissait, il ne plaçait pas 2 mots, 3 mots, on l'interdisait déjà. Vous avez des gens qui n'éprouvent aucun plaisir d'aller dans les fêtes, ou d'aller dans les deuils, ou d'aller dans les endroits publics. Et vous dites, mais c'est vrai, ça peut être naturel, mais il y a aussi des enfants à qui on a tout interdit, comme je le dis. C'est toujours lui qu'on laissait quand on allait dans les fêtes. C'est toujours lui qu'on laissait quand on devrait aller dans des déplacements. Et quand il y avait une place de moins dans le véhicule, c'est toujours lui qui descendait. Quand il y avait un problème des bagages, c'est toujours lui qui restait. Même quand il fallait aller en vacances, c'est toujours lui qu'on laissait. Des enfants comme ça, à un moment donné, ils perdent le goût de tout. Ils n'ont envie d'absolument rien. Et bizarrement, ils ont trouvé leur plaisir dans ça. Ça veut dire, rien. Mais en réalité, ce n'est pas son truc, ce n'est pas son monde. Là où il y a plusieurs mondes, ce n'est pas lui, puisqu'il n'a pas d'expérience. Chaque environnement nous rappelle une expérience. C'est ainsi qu'on a envie d'aller là-bas. Quand on dit, l'auto qui est une boîte, vous voyez le plaisir que vous avez d'aller en boîte, c'est parce que ça vous rappelle le plaisir que vous avez eu dans le passé. Ça veut dire dans votre banque de souvenirs, il y a ce souvenir de la boîte. Tu vois les filles danser, les hommes danser, et tu dis, ouais, je vais aller moi aussi m'amuser. Mais pour celui qui n'est jamais allé en boîte, quand vous lui dites, on va aller en boîte, ça ne lui fait rien, tout simplement rien. Ou alors il a des expériences par témoignage. Bon, peut-être. Donc, ça veut dire que chaque événement nous rappelle des choses. Vous avez des gens, par exemple, qui ne fêtent jamais leur anniversaire. Jamais. Ils n'en ont pas besoin. Ils ne fêtent pas. L'anniversaire, ce n'est pas son problème. Mais vous lui posez la question pourquoi? Mais toute sa vie, il ne l'a jamais fêté. On ne lui a jamais dit ça. Donc, il y a des caractéristiques comme ça des gens qui ont grandi dans un environnement comme ça. Il y a aussi des enfants qui ont grandi dans un environnement où ils n'ont jamais été complimentés. Jamais complimentés. Jamais dire que tu es beau, jamais dire que tu es joli, jamais dire que tu as de beaux yeux. Alors que lui-même, il sait. Quand il se regarde dans le miroir, il sait qu'il a des beaux yeux quand même. Quand il se regarde, il sait qu'il a quand même des traits de visage qui sont plutôt bien. Mais papa, maman, personne ne lui a jamais dit ça. Au contraire, les gens se sont focalisés sur sa grosse tête. On s'est focalisé sur ses petits pieds, sur ses petits mollets, et à qui on a attribué des noms. Oh Kingo Girafe, oh non, le Kolo Mbandi, oh le Mukongo, le Kwalibata, et des choses, Minou Mbenga, Minou Vampire, le Lemouloa Pangolin. Vous avez des insultes, et les enfants n'ont gardé que ça. Et quand ces enfants grandissent, ils n'ont presque pas beaucoup d'amour d'eux-mêmes.
C'est-à-dire quand tu lui fais un compliment, ça passe. Ça ne lui dit absolument rien. Et c'est généralement des gens, vous allez dire, c'est les compliments, il ne dit pas merci. Et puis tu lui dis, tu rappelles, tu dis, eh ben, écoute, on dit merci. Hein. Il dit merci. Mais en fait, ça ne rencontre pas quelque chose à l'intérieur de lui. Parce que c'est tout ce qu'on lui disait quand il grandissait. Et c'est très compliqué comme ça. Alors, c'est pourquoi nous disons qu'il est important pour les enfants de vivre dans un environnement plus ou moins harmonieux. C'est pourquoi vous, qui n'avez pas encore d'enfants, essayez de dire à vos enfants des beaux, des jolis, des beaux mots quand même. Essayez de ne pas regarder vos enfants dans leurs faiblesses. Essayez de ne pas, vos petits frères à la maison, ne les appelez pas par leurs faiblesses, parce que c'est que vous ne savez pas, vous nourrissez un démon, un monstre en eux. Moi, je me rappelle quand je grandissais, c'était ma grosse tête qui était un vrai problème. Elle me le rappelait assez souvent, mais de façon constante. C'est-à-dire, même si tu n'as rien fait de mal, quand il te regarde, c'est « Yo, penatala, moutou ». Et tu dis « Oh là, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. » Et donc, en fait, les enfants, quand ils grandissent, ils ont besoin de construire leur amour propre. Maintenant, quand les personnes qui sont censées construire avec eux cet amour propre sont les personnes qui détruisent ça, c'est fini, l'enfant perd tout. L'enfant perd tout. Et ça va, on te rappelle, on dit yo, moi c'est colingoté, on vilain. Et ça te rappelle tous les jours la même chose, la même chose, la même chose. Un mensonge, quand il est plusieurs fois répété, il ressemble un peu à la vérité. Et on commence même à croire. On dit, peut-être qu'il a raison, peut-être que je ne suis pas si important qu'il le pense, et ainsi de suite. Et la conséquence de tout ça, c'est quoi? Les gens n'ont plus confiance en eux, tout simplement. Alors, des gens qui sont venus des familles comme ça, développent un caractère différent. Lorsque vous prenez les autres qui viennent des familles plus ou moins stables, et quand ils se mettent ensemble maintenant, le problème peut venir de là. Il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner. Je donne un autre exemple. Un enfant qui a grandi dans un environnement où le pardon n'est pas demandé, où on prend tout par la force. Il a vu papa taper maman, maman taper papa, il s'insulte, ainsi de suite. Des gens comme ça, quand ils grandissent avec ça, comme énergie, comme frustration. Moindre problème, Liko fait bimi. Moindre problème, batte bimi. Moindre problème, insulte bimi. Vous vous dites, mais comment ça se passe? Non, ça se passe. C'est comme ça qu'il a grandi, en fait. Il a évolué dans un environnement où on a tout par la force. Où le plus, celui qui crie le plus fort, celui qui parle le plus fort. Et vous avez des gens, quand vous êtes avec eux, ils ne parlent jamais calmement. Toujours un ton élevé. Il a toujours tendance à dire, mais on comprend pourquoi. On comprend pourquoi. En réalité, il reflète exactement place ligne Baouta. À lui, on n'a jamais demandé. Il y a des enfants à qui on n'a jamais demandé quelque chose. C'est toujours dit, yo, fais ça, yo, ça là, dit, kende. Alors, un enfant comme ça, lui aussi va penser que c'est comme ça qu'on vit dans la vie. Lui aussi va commencer à donner des ordres. Mais non, un enfant comme ça, lorsqu'il rencontre une fille ou un monsieur qui vient dans une famille où on dit s'il te plaît, où on demande sa permission, c'est déjà un problème. Parce que lorsqu'il va commencer à dire, mais pourquoi tu ne demandes pas poliment? Ah, on a poliment. Et c'est compliqué. Donc parfois les conflits dans le couple, ça vient d'abord de la base de notre éducation, de comment nous sommes. Nous réagissons en fonction de ce que nous connaissons et de ce que nous avons vu dans le passé. Voilà pourquoi il est important d'éduquer convenablement vos enfants pour que vos enfants reflètent exactement ce que vous leur avez enseigné. Sinon, les enfants développent un caractère « Oh, bah, mon acquis n'est pas ma parent ». Et c'est ça qui crée généralement le plus grand problème. Il y a d'autres choses, vous avez les gens qui sont ordonnés et d'autres qui ne le sont pas. Vous avez des filles aujourd'hui, des garçons d'ailleurs, qui ne, voilà, ils ne savent pas préparer, ils ne savent pas arranger leur lit, ils ne savent rien faire. Alors, il se réveille le matin, il sait que les filles vont faire ça, et lui... Alors, un monsieur comme ça, c'est un monsieur... Il y a des garçons qu'on... Moi, j'ai vu, hein, peut-être qu'on est dans le même cas. Ça dit, quand tu rentres à la maison, là où va se trouver ta chemise, Dieu seul sait, hein. Parce que moi, je me pose la question, tu es rentré à la maison, mais le matin, tu demandes quand même, chaussettes nangezawapi, mais olataki yango yo nanani, yomoko muto lataki, place au tché, yomoko ebité. Mais tu poses quand même la question à ta femme, dis, chaussettes nanga, nataki place nini, oh, mais yomoko longolaki yango. Donc en réalité, regardez, vous allez voir que c'est des gens comme ça, qui, lorsqu'ils grandissaient, il n'y avait personne pour leur dire, bah tiens, place tel, bah tiens, place tel, bah tiens, place tel.
Et vous avez des enfants comme ça, voilà pourquoi j'ai dit l'autre fois qu'on n'éduque pas les enfants de la même manière. Vous avez des enfants, lorsque vous rentrez, ils sont 4 ou 3. Tu donnes lundi ou mardi. Tu dis, bon, lundi, je vais donner la clé à mon fils de 4 ans. Tu dis, prends la clé, tu me le donneras demain. Et tu le surveilles. Tu vas voir le réflexe. Il prend la clé, il va déposer quelque part. Demain matin, quand tu veux partir, tu dis, ben, je vais prendre la clé. Il dit, papa, la clé est là-bas. Et tu vas te prendre la clé. Mais tu prends la même clé, tu donnes à un autre enfant. Tu dis, bon, prends, tu me donneras demain. Demain, et toi et lui, vous cherchez la clé. Non, je crois que je l'avais mis ici. Non, je crois que tu comprends tout de suite que lui a besoin d'un peu plus de patience par rapport à l'autre. Tu prends un enfant, tu dis, écoute, tu prends 10 $. Je veux te donner seulement la semaine prochaine. Donc, garde ces 10 $ et fais comme tu veux, mais en tout cas, jusqu'à la semaine prochaine, je vais donner 10 $. Qu'est-ce qui va se passer? Vous donnez à 2 enfants 10 $, 10 $. Jeudi, seulement, on est lundi, mardi, mercredi, jeudi, l'un d'entre eux commence à te regarder comme s'il avait perdu quelqu'un de très cher dans sa vie. Il te dit plusieurs fois, papa, bonne journée, attends, même 5 fois. Bonne journée, papa. Oui, bonne journée, mon fils. Bonne journée, papa. Bonne journée. Tu comprends, les bonnes journées là, ça veut dire, papa, ici, j'ai rien. Mais j'ai donné 10 $ lundi. Donc, alors que l'autre, vous venez même le lundi prochain, vous posez la question, ce qu'il y a, il dit, oui, il y en a encore 3 $, 4 $. Vous comprenez que les deux ne sont pas pareils. Donc, vous n'allez pas éduquer les deux de la même manière. Il faudrait un peu de patience pour l'autre. Pas que vous commencez à dire, non, surtout l'erreur que les parents font, c'est l'erreur de comparaison. Pourquoi tu n'es pas comme tel? Il ne sera jamais comme tel. Parce que tel n'est pas meilleur à 100%. Tel a seulement des choses qu'il fait que l'autre ne fait pas, et ainsi de suite. Il est peut-être ordonné, mais il est impoli. Il est peut-être impoli, mais il n'est pas insolent. Il est peut-être colérique, mais il est doux. Bref, c'est comme ça. Donc, alors, quand vous avez des gens qui ont grandi dans des environnements différents, une fois que Batona, Babalani, Bangonde est comme un problème. Alors, et ça peut être source, il y a un problème dans le couple, dans l'origine, dans c'est pourquoi on dit aux gens de bien choisir les femmes. Une fille d'une mère célibataire. La fille a grandi dans une famille où maman a eu 4 mibali. Maman a 4 mibali différents. On dit 4 papas. La fille a 4 papas. A un papa et 3 beaux papas. Et bizarrement, elle a vécu avec tous les 3 beaux papas. Cette fille-là, ne pensez pas qu'elle a une image parfaite des hommes. Non. Elle peut avoir ça si elle se forge elle-même. Mais naturellement, elle risque de ne pas en avoir. Parce qu'elle a vu sa maman. Elle a vu sa maman qui est le premier moyen de socialisation. À Moni Bamanae, à Kabonina Bibali 4. Si elle aime sa mère, ou si sa mère a entretenu une bonne relation avec elle, la maman va lui dire Mibali Baza, et effectivement, elle a compris. Elle a ça. Elle vit avec ça. Alors toi, un bon homme, tu viens dans une famille stable, papa et maman seulement, et tu tombes sur une femme comme ça, moindre dispute, elle dit qu'on se sépare. Moindre dispute au Cabona. Parce qu'elle a déjà vu sa mère se séparer avec plus de 3 hommes. Donc toi, tu ne vas pas le tuer. C'est-à-dire, elle n'a pas le temps de réparer une chose, elle veut plutôt changer une chose. Pourtant, certaines relations, on n'a pas besoin de les changer, on a tout simplement besoin de les réparer. Mais lorsque vous n'avez pas les modèles de réparation, vous n'avez que le modèle de remplacement, c'est très compliqué. Alors cette inaptitude, cette incapacité de s'adapter, de s'amender, de demander pardon, d'être prêt à prendre sur soi certaines choses, ça peut créer un problème. Mais je ne dis pas que toutes les femmes, toutes les filles des femmes célibataires ou des femmes seules sont mauvaises. Non, non, il y en a qui ont pris conscience. Et puis il y en a des filles qui sont élevées par une seule mère, mais qui ont été élevées différemment, où maman a dit des choses positives. Mais lorsque vous tombez dans une famille où maman ne fait surtout ce que les dames font, les hommes le font aussi, mais les dames le font un peu plus. Maman, Bokabouanina, papa. Et tout ce que maman a à faire, c'est de détruire papa aux yeux de sa fille. Ce que vous ne savez pas, ce n'est pas au papa que vous faites du mal, mais c'est à votre propre fille que vous faites du mal. Parce que vous détruisez le modèle du mariage demain, vous détruisez le modèle d'homme qui l'épousera. N'oubliez pas, la femme, dans tout ce qu'elle cherche dans la vie, elle a aussi besoin
d'une image paternelle. Elle en a besoin. Et parfois, l'homme peut représenter pour elle une image paternelle. Maintenant, si vous commencez à détruire cette image paternelle-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire de votre enfant une reproductrice. Elle sera prête à avoir des enfants, mais elle ne sera pas prête à être une femme. Et ça, c'est très dangereux. Ce qui, maman, Bokabouani n'a papa, vous n'êtes plus ensemble avec papa. Vous n'avez pas besoin de détruire son père. Devant elle, comme je l'entends. Ton père était un escroc, ton père était un menteur. T'as mis sur le papa naïe, t'as la moutou le papa naïe, papa non langayawa, papa non irresponsable. Vous ne faites que répéter ça. Vous ne savez pas, vous ne détruisez pas le père, vous détruisez votre propre fille. Parce que ce que vous ne savez pas, elle garde ça au fond d'elle. Elle garde rancune contre son père. Et pas seulement contre son père, mais contre toute personne qui ressemble à son père. Donc tout celui qui viendra lui dire qu'il l'aime, eh bien, ça la maman peut qu'à bon. Et vous avez des adages comme ça qui détruisent les enfants. Vous dites aux enfants, déjà les jeunes filles, vous leur dites, Mibali baza va mettre à l'hôpital. Mibali baza moninga na hote. Mibali baza kana kana ete, baza qui confiance. Bon, finalement, on fait quoi avec Mibali? Tout est mauvais. Mon Mibali, Mibali nyos baza bandumba, Mibali nyos baza bandumba, Mibali nyos. Et vous dites ça constamment. Tous les hommes ne sont pas des ndumba, qu'on ne vous trompe pas. Tous les hommes ne sont pas si mauvais que ça. Il y en a des hommes qui sont sérieux, qui sont crédibles. Je suis bien d'accord qu'ils sont peu. Ils ne sont pas nombreux. Mais il y en a quand même. Ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Il en a de même pour les femmes. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Les femmes sont différentes les unes aux autres. Alors vous n'allez pas mettre tout le monde dans le même panier. Ça détruit les générations finalement. Le modèle de l'éducation, il y a un créé sur le problème. Mibali nyonso baza bandumba, Mibali bapesa ba confiance te, Mibali nyonso baza bambeta à l'hôpital, Mibali aza boyo, Mibali aza ndeko na ote. Il y en a même qui disent Mibali aza ndeko na ote. Mbongo Mibali ko kela ngoma wate. Soko zuye l'occasion, lié penza mbongo. Ko kela mawate aza mutoko kela mawate. Donc du coup, vous conduisez les gens dans l'incertain. Et aux hommes on dit la même chose. Moi si aza mutoko pesa confiance te. Faire confiance à une femme, c'est remettre la clé à un voleur. Il faut douter de tout ce que la femme dit. Elles sont des menteuses. Même quand elles commencent à pleurer, c'est qu'elle y a course ma casse. Et on grandit dans ça. On a évolué dans ça. Du coup, quand une fille te dit même que, voilà, moi j'étais au oh, pena, Bali. Donc, on a construit une société des incrédules. Personne ne croit à personne. Or, le mariage a d'abord besoin de la confiance. L'amour a besoin de la confiance. Mais si déjà, culturellement, nous n'avons pas confiance, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc du coup, le mariage n'est plus un centre d'amour, mais un centre de reproduction. On vient, on met au monde. Et vous avez dit à la femme, au monde on vend na bandaka pour na banana yo, mobali sura bimitika kende. Asa la roya lingi. Sura zongi ça va, sura pas zongi te likambute, ta la banana yo, ta la banana yo. Est-ce que vous formez les femmes pour devenir des mères ou vous formez vos filles pour être les femmes aussi, les épouses aussi? Une femme peut réussir dans l'éducation de ses enfants, mais si elle échoue dans le côté de l'épouse, elle ne pourra pas donner de l'amour à ses enfants. Comment une femme déprimée, opprimée, compressée, peut-elle donner de l'amour à ses propres enfants? C'est-à-dire que nous nous mettons dans un cercle vicieux inutilement, au lieu de développer une autre attitude, de conseiller nos enfants, de se faire confiance mutuellement. De se faire confiance mutuellement. Parce que maman, ce n'est pas parce que vous avez été détruite ou parce que vous avez été escroqué par un moulouba que tous les balouba sont comme ça. Ou ce n'est pas parce qu'un mongo vous a fait voir des choses que tous les mongos sont comme ça. Et vous entendez les parents parfois qui ont même fait l'université. Hein. Moi j'ai vu ça. Des parents, tangi pe classe, silisi pe, bango pe jouer on a pe à Longinaye. L'État leur a confié la licence de parler de quelque chose. On les appelle des intellectuels. Mais il dit à sa fille, je veux que tu m'amènes tout le monde ici, sauf les balouba, sauf les bamongos. Pourquoi? Non, j'ai rencontré un mongo, non, non, non. Ce n'est pas parce que tu as été abusé par quelqu'un qui appartient à une tribu que toute la tribu a un problème. Non. Donc la manière dont vous éduquez vos enfants influence négativement ou positivement leur avenir et même leur mariage.
Donc, il faudrait à un moment donné comprendre que la théorie est extrêmement importante. Ce qui fait que lorsque les gens se rencontrent, le premier problème se pose. Je vous donne un exemple encore pour terminer cette partie. Des origines, un garçon qui a grandi dans un environnement où, comme moi par exemple, je ne peux pas dormir dans la lumière. Moi, c'est impossible que je dorme dans la lumière. C'est impossible. Sauf dans les hôtels. Quand je voyage, par exemple, on ne sait jamais. Donc, la lumière est là. On peut bien voir qui voilà, peut oublier d'entrer dans sa chambre et entre dans la mienne. Et donc, ça, je peux allumer. Ce n'est pas que j'ai peur. Je vais allumer. Je vais juste vérifier si toute la nuit va bien se passer. Mais quand je suis chez moi à la maison, je n'ai pas besoin d'avoir la lumière. J'ai même horreur de la toute petite lumière, je n'aime pas. Mais tu tombes sur une femme qui, elle par exemple, il faut la lumière. Et moi j'avais ces problèmes au début. Pour Christelle, la lumière c'est obligé. Il faut mouinda ezala. Et pas seulement. Comme elle est d'une éducation chrétienne, extrêmement chrétienne, je crois même supra-chrétienne, elle ne peut pas dormir sans musique d'adoration. Il faut musique d'adoration, moi c'est pour que là. Moi c'est un cauchemar, je ne peux pas dormir avec un bruit. Et la première nuit, tu te dis, bon, on va faire les galants, on va laisser passer. Mais tu te rends compte que tu n'as pas bien passé la nuit. Le deuxième jour, non seulement qu'il y a de la lumière, mais il y a la musique. Au bout d'une semaine, nuit de noces c'est Cécilie. Maintenant vous revenez dans la vie normale, tu te dis, je vais faire semblant jusqu'à quand? On dit, non, écoute, il faut qu'on parle. Mais quoi? Une semaine seulement. Je dis non, il faut qu'on parle. Cette histoire d'électricité là, moi je n'en peux pas. Cette histoire de musique, je n'en peux pas non plus. Et vous ne savez pas, dans son cœur, peut-être dit, non, ce n'est pas que je n'aime pas la musique Nzambe. Le problème, c'est que mes oreilles ne savent pas faire la différence entre musique Nzambe et la musique Mukili. Mes oreilles l'interprètent comme le bruit, point. Et quand c'est de bruit, je ne sais pas dormir. Qu'est-ce qu'on fait? On discute maintenant. Vous commencez par vous discuter. Et ça, on va le voir quand on va parler de la communication. Vous discutez. Écoute, moi, je n'aime pas ceci parce que voilà. Bon, moi, je n'aime pas ça parce que voilà. Bon, on va commencer à faire doucement alors. On va d'abord arrêter la musique ou on arrête la lumière? Bon, moi, quand c'est noir, j'ai peur. Ok. On va laisser la lumière. Mais on va couper la musique. Oui, on coupe la musique. Ben voilà. Quand tu te rends compte qu'elle dort profondément, tu éteins. Toi aussi, quand tu vas dormir profondément, quand tu vas te réveiller, la lumière sera déjà, voilà. Et malembe, vous allez, à un moment donné, l'un d'entre vous va céder au profit de l'autre. Pour ce qui est de mon cas, eh bien, on dort sans lumière, on dort sans musique. Le problème, c'est, qu'est-ce qu'il faut? C'est d'abord se comprendre. D'où la personne, place ligne à outil. Place ligne pour outil. C'est comme ça que ça se passe généralement. Et si vous n'avez pas ça, c'est compliqué. Il y a des gens qui ont grandi dans un environnement où Amona va te belléter. D'accord? Amona va te belléter. Alingarabe va te belléter dans côté. Mais vous avez aussi des gens qui ont grandi dans des familles, Bazara toujours rebellé, Bazara moukiété. Alors une personne comme ça, s'il te dit, écoute, je vais amener quelqu'un dans ma famille, Ayawa, Tofandanae, Yomono Mabe. Mais non, c'est pas possible. Non, lui, ça, dans sa vie de tous les jours, Bakola Bongo. Je vous dis qu'il y a des familles. Quand vous y allez, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Depuis avec Obimananda, vous aussi la tête. Mais finalement, vous allez belé à 10 ou 12. Tous ils sortent. Vous allez finir quand? Oh, monsieur Batikali, mais l'espace en réalité. Donc, vous mais tel va te belé. Ça arrive. Il y a des gens qui ont grandi comme ça et que tant qu'il n'y a pas ce monde-là, ils se sentent en danger. Ou ils ne se sentent pas bien. Alors, ils tombent sur des gens qui ont grandi dans des familles, à 2 ou 3. Vous voyez là où ça peut commencer à devenir un problème. Il y a des gens qui ont grandi dans un environnement, ils n'aiment pas qu'on touche leurs histoires. Même pour un petit rien. Dans son tiki, maïne awa, il faut qu'on akutangoana. Sur tiki et la manewana, il faut akutangoana. Ce qu'on kutana mibali mususu oyo bango, c'est une autre histoire. Sur le côté manteau dans le salon, chaussures na tapis, donc chaussettes et puis quand surtout les débats, vous n'êtes pas encore marié, hein, vous comprenez, vous n'allez pas comprendre ça. Un autre problème dans les couples, c'est la gestion des toilettes. Ça peut être un vrai problème, la gestion des toilettes.
il y a des femmes qui ne peuvent pas supporter que tu aies fait pipi et que tu n'as pas essuyé ou que tu n'as pas tiré la chasse. C'est tout un problème. Il y en a, je ne dis pas que c'est moi, ne me regardez pas comme ça, mais tu verras que quand tu entres dans la toilette, on crie déjà « chasse, chasse », parce qu'on sait que tu ne chasseras pas. Et toi, tu fais comme l'homme. Oui, je savais que vous allez chasser. En fait, en réalité, c'est seulement une petite idée qui monte dans ton esprit. Chasse, Boussani. Tu es dans autre chose. Et puis là, tu entends, même parfois, tu entends même tes enfants qui sont habitués à ça. Je n'ai pas entendu. Et là, tu viens, tu chasses. Parce qu'en réalité, ils ont grandi dans un environnement où tout était propre. Et tu vois, à la fin, on va te faire la première remarque, la deuxième, la troisième, elle commence à se fâcher. Et si toi, tu ne peux pas concevoir ça convenablement, le feu commence par là. Non, il devait juste comprendre que je n'ai pas évolué dans un environnement comme ça. Voilà pourquoi il faudrait que les gens se mettent ensemble pour comprendre. Et c'est très important. Maintenant, dans le couple aussi, il y a un autre problème. C'est le problème des finances qui pose un vrai problème. Et c'est le problème de la communication dans son ensemble. Il y a bien de problèmes aussi. Le problème financier, le problème de communication, le problème d'infidélité, on en parlera probablement un autre jour. Le problème de la différence des attentes, voilà, la pression extérieure, l'absence d'intimité, il y en a beaucoup. La notion de la liberté, il faudrait en parler. Le couple, si vous voulez être en paix, essayez de vous laisser un peu le temps libre. C'est important, je l'ai toujours dit et je continuerai à le dire. Vous n'allez pas commencer à vous, comme nous chez nous en Lingala, on dit qu'on est colla. Tu ne vas pas commencer à serrer, coller, empêcher à ton partenaire de respirer. Parfois, il faut laisser ton partenaire respirer aussi. Tu ne peux pas être là continuellement. Tu as écrit à 6h, tu écris à 6h02, à 6h20. Il y en a même quand ils disent « Allô chérie, ça va? Tu m'as manqué. » Bah oui, est-ce que... voilà. Et puis il dit « Bon, je vais te rappeler plus tard. » Plus tard. Il a dit plus tard, mais il est 15h. Je vais te rappeler plus tard. 15h10, il appelle. C'est ça plus tard. Non, je veux juste savoir si tu vas... Mais attendez 2 secondes. Un peu de temps. Parce que l'amour, c'est un sentiment qui se régénère. Et généralement, l'amour se régénère par l'absence. Les gens ne le comprennent peut-être pas, mais c'est ça. Il faut laisser à l'autre le temps de penser à toi. C'est important. Parce que si l'autre n'a pas le temps de penser à toi et que tu es toujours là en train de donner avant qu'il ne le demande, parfois, à force de trop donner, on n'a plus le goût de recevoir. C'est ce qu'on dit, tu deviens encombrant. Il ne faut pas accepter que tu deviennes encombrant. Même lorsque vous êtes marié, ne devenez pas encombrant. Quelqu'un peut rester dans son canapé, surtout les hommes, et ça, il faut dire ça aux femmes. Quand tu vois un homme rester seul dans son canapé, ne l'approche pas forcément. Parce que les hommes, différemment des femmes, les hommes aiment résoudre leurs problèmes eux-mêmes et parler de la manière dont ils ont résolu le problème. Les femmes, c'est différent. Les femmes aiment résoudre le problème avec les hommes en parlant de problèmes. Parce que moi aussi, quand j'ai un problème, yango, mais combien pour l'année 200 pièces, pourquoi? Bon, soft. Mais en réalité, il veut demander le papier mouchoir à l'intérieur. C'est ça les femmes. Mais les hommes, c'est pas comme ça. Les hommes, c'est d'abord, je ne suis pas payé. Je suis impayé, je dois construire ceci, je dois envoyer les enfants à l'école, ainsi de suite. Tous ces problèmes-là, l'homme l'a dans son cœur. Il essaie de le résoudre seul pour prouver sa masculinité et sa domination. Mais toi, tu ne lui laisses même pas le temps. Tu penses à quoi? Hein? Celui qui me dit, non, papa, trop de bruit, ça les stresse davantage. Au lieu de l'aider, ça les stresse. Donc, attention, 18. En réalité, ce que tu ne sais pas, tu donnes plus d'informations pour le pousser, non pas à parler, mais à réfléchir davantage. Et plus tu commences à réfléchir, plus tu commences à l'énerver. Et c'est ce qui dit, je vais être seul. Ah, donc, présence d'Anga, ils ont dérangé. Ok, madame, parce que les femmes sont toujours dans toujours et jamais. Ils aiment les deux mots, toujours et jamais. Nga toujours respecter toujours toujours jamais confiance jamais. Et l'homme, quand il entend ça, il entend l'ingratitude. Vous appelez ingrate. Le problème commence comme ça. Lorsque l'homme va aller maintenant seul dans son coin, il commence à réfléchir, dans le bel monde c'est ma belle, parce qu'elle n'aurait pas dû en principe. Je mérite le godin, mais elle conseille quand même pardon. Quand l'homme vient demander pardon, la femme est là, très fâchée.
L'homme dit, mais non, je ne te comprends plus. Qu'est-ce qu'il y a? L'homme aussi se fâche. La femme aussi va rester dans son coin pour dire, ah, il y a qui peut pardon, hein. Mais ne comprends pas pourquoi qui était beau. Bon, elle va aller chercher l'homme. Est-ce que vous allez avoir un moment de paix? Jamais. Parce que vous allez c'est comme ça que ça crée des problèmes pour rien. C'est pourquoi on dit qu'il faut laisser quelqu'un parfois se reposer. La liberté, elle est assez importante. L'intimité aussi. Laisse-la à quelqu'un un peu de temps. Tu comprends, Madame Grace? Un peu de temps. C'est pourquoi on pose toujours des questions. Est-ce que tu veux être seul pour l'instant? Oui, je veux être seul. Laisse-le. Tu ne peux pas commencer à écrire à tout moment, à tout moment, à tout moment. Non. Il y en a des femmes qui écrivent à 9h10 et à 9h12, elle écrit. Ah, vu, hein, c'est bon. Donc, tu ne peux pas comprendre que je peux laisser mon téléphone aussi. Elle écrit à 9h10 et à 9h12, elle te dit, ah bon, donc mes messages sont moins importants. Ça va, ce n'est pas grave, on verra. Et à 9h14, 9h14, elle écrit. Donc tu n'as même pas conscience. Je suis en train de t'écrire depuis il y a 4 minutes. 4 minutes, depuis. Et si ça fait 10 minutes, tu es foutu. Tu es certainement en train de parler à des gens. Non, c'est important. Non, mais en ligne. Mais je peux être en ligne sur TikTok ou sur Facebook. Pas forcément dans un message. Et même si je suis dans un WhatsApp, je ne suis pas dans ton mur. Je suis dans un autre mur. Comment tu veux que je comprenne? Donc il faut à un moment donné arriver à laisser l'autre le temps de respirer. Même vous les hommes, laissez vos femmes, vos copines le temps de respirer. Laissez-leur le temps de penser à vous aussi. Il y a de ces couples que tu vois ici, depuis Babanda, avant d'y observer, à Talika na liste d'appel, à mon accueil, benga et belé, muninga bengate. Non pas parce que muninga a lingo bengate, a vu tant que benga été. C'est toujours elle qui appelle, toujours lui qui appelle. Ça devient encombrant. On sort demain? Oui. Je vais te chercher? Oui. Tu viens les chercher à l'école. Tu viens chercher à l'université. Midi, tu es là. 12h, tu es là. Mais à ta garde du corps, à un moment donné, on se lâche un peu. Et ça, vous pensez que c'est du romantisme? Ce n'est pas du romantisme, c'est de l'étouffement. L'amour, c'est comme l'oiseau. Quand vous le serrez très fort, il meurt d'étouffement. Quand vous le laissez tout seul, il s'envole. Il faut juste le juste équilibre. Laisse à l'autre le temps. Vous ne voulez pas que les autres parlent avec des gens. C'est-à-dire, il ne dit même pas. Et surtout les hommes, pour la plupart des cas, les hommes qui sont complexés, ils n'aiment pas voir leurs femmes avec des copains ou des copines. Je ne dis pas que avoir des amitiés, non, mais parlez quand même. Il faut toujours te dire et te mettre ça dans l'esprit. Lorsque tu as rencontré cette femme, elle avait des amis. Si tu as eu peut-être la malchance ou peut-être pas, elle avait des ex. Si tu n'es pas très chanceux, elle en avait eu beaucoup. Si tu es quand même chanceux, elle n'a pas eu ex. Bon, ou si tu es quand même comme ça, elle en a eu peut-être 2 ou 3. Mais en tout cas, elle a eu des amis. Elle a eu des professeurs. Elle a eu des prêtres, des pasteurs, des membres des familles. Et le monde, il n'y a pas que vous deux. Mais toi, depuis que tu es dans la vie de cette fille, tu veux que, à supprimer, mais à bombarder, tout. Base à la soute, non. Tu ne pourras pas combler tout ce qu'elle a dans sa vie. Ce n'est pas possible. Aucun homme ne peut combler la vie d'une femme complètement. Ça n'existe pas. Parce qu'il y a de ces secteurs, de ces fonctions, qui ne reviennent pas à l'homme de les combler. Si elle a besoin de tonga, par exemple, parce que les femmes, ça tonga un peu. Les hommes aussi. Mais il faut la laisser parler avec ses amis. Il faut la laisser parler avec les amis. Moi, parfois, j'ai envie de parler avec mes amis. J'ai envie de tout, sauf de parler avec ma femme sur certaines questions. C'est normal. Laisse l'autre parler. Non, mais non. Calme. Calme, 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 calme. C'est toujours important. Et les hommes, ce que vous devez ne pas faire dans votre vie, c'est de montrer à une femme que vous paniquez. Les femmes, elles ne supportent pas les hommes qui paniquent à tout moment. Une femme doit savoir que à tout moment, tu peux partir aussi. Si une femme dans sa tête sait que le jour où elle partira de ta vie, tu mourras, elle va se jouer de toi.
Les femmes doivent vous voir des hommes comme des mystères. Ainsi pour les hommes, ainsi pour les femmes. Tu ne dois pas être là comme un bouc émissaire. Le roi Ngombe. Non. Non, non, il faut quand même laisser un peu le temps. Il faut quand même laisser un peu le temps. Ne pensez pas que c'est du romantisme. Il n'y a rien à voir avec le romantisme là-bas. C'est de l'étouffement. Et ce n'est pas normal. Alors, parlons maintenant de la communication. La communication est une question importante. Et le manque de communication crée souvent des vrais problèmes dans le couple. L'absence de communication, l'absence de dialoguer. Alors, je ne sais pas si Paul peut nous donner les éléments de langage. Hein, merci. Les éléments de, voilà, les tableaux, s'il peut nous le donner. Mais il est important de rappeler aux gens de savoir communiquer. Communiquer, c'est-à-dire s'exprimer. Dire ce que l'on veut. N'est pas rester dans, voilà, moi, non. Dire ce que l'on veut. Exprimer sa pensée librement. Est-ce que les gens le font? Alors la première règle d'abord, qu'il ne faut jamais oublier dans la communication, nous allons le voir avec vous. La première règle, c'est d'abord, ce que moi j'appelle les clés de la communication. La première règle, c'est ne jamais accuser directement. Ce qui tue la communication dans nos couples, c'est nous commençons ça mal. Nous abordons mal les questions. Nous accusons. Mushingayaka. Ozalaki nana ni lobby. Non. Non, 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 non. Vous avez mal commencé la conversation. Là, dans votre conversation, vous accusez. C'est-à-dire que vous avez déjà affirmé qu'elle était avec quelqu'un. Seulement, vous voulez savoir, il faisait quoi? Non, ce n'est pas comme ça qu'on aborde une question. N'importe qui, devant cette situation, ne répondra pas bien. N'importe qui ne répondra pas bien. On ne commence pas une conversation en accusant. On ne commence pas une conversation en jugeant. Ne jugez pas et n'accusez pas. Bob, tu étais où hier avec une femme? On m'a dit que tu étais avec une femme hier. C'est pas possible. Kindumba modèle Oponanini. Pourquoi tu n'as pas de maîtrise pour toi-même? Non, ça ne marche pas déjà. Cette manière de commencer la conversation vous met déjà une barrière. Et la première barrière, c'est la barrière de l'accusation et du jugement. Aucun homme ne supporte être jugé ou être accusé par une femme. Aucun. Et même les femmes aussi, parfois, elles ne supportent pas que tu l'accuses ou que tu la juges. Elles auraient aimé que tu poses des questions vraiment dans l'idée de savoir. Hier, je ne t'ai pas vu. Hier, on ne s'est pas vu. J'avais tellement envie de te voir, mais je n'ai pas pu te voir. Qu'est-ce qui s'est réellement passé hier? Tu faisais quoi hier? Qu'est-ce qui était à l'origine de ton absence hier? Dans cette reformulation, on sent l'intérêt. D'abord, tu montres à l'autre que tu avais tellement besoin de lui, ça crée en lui de l'empathie. Hein? De deux, ça crée en lui le besoin de savoir qu'elle est aussi importante à tes yeux. Et trois, ça lui permet de te dire exactement où elle était. Non, je n'étais pas disponible, j'étais au travail, j'étais à l'école, je faisais un truc, et je n'étais pas disponible. Et quand quelqu'un te l'a dit, il faut être en mesure de l'écouter aussi. Pas seulement en train de dire, non mais, c'est que Kosinga, non, non, non. Ne commencez pas une conversation avec les a priori. Ne commencez pas une conversation avec les idées préconçues. Soyez en mesure d'écouter les autres sans les juger ni les accuser. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans la route ou qui se passent dans la vie des gens sans que vous le sachiez. Tu appelles quelqu'un au téléphone, il ne prend pas. Tu l'appelles toute la matinée, il ne prend pas. Ah, mais le téléphone sonne, mais il ne prend pas. Et quand il prend le téléphone, ah bon, donc c'est comme ça que tu me prends. Moi je t'appelle, tu ne prends pas. Tu étais où? Avec qui? Tu faisais quoi? Parfois tu as tout dit, tu ne lui as même pas laissé le temps de te dire. Et si son téléphone était en panne? Et si son téléphone était déchargé? Et s'il n'était pas à côté de son téléphone? Et s'il avait un problème qui l'empêchait de prendre le téléphone? Et s'il s'était précipité, il est sorti tôt le matin, qu'il n'a même pas eu le temps de regarder son téléphone? Ces choses vous permettent de comprendre l'autre, de vous mettre à la place des gens sans les accuser. Vous voulez donner un rendez-vous avec un homme, vous dites on va se voir à 15 h. Et voilà qu'il est 14 h 30, il ne prend plus le téléphone. Tu dis mais c'est pas possible, on s'est entendu à 15 h. La logique voudrait quoi? D'attendre 15 h.
lorsque 15 heures sonnera et qu'il n'est pas là, vous pouvez maintenant commencer à vous poser des questions. Pourquoi n'est-il pas là? D'accord? Pas pourquoi il m'a fait ça, non. Pourquoi il n'est pas là? Parce qu'en ce moment-là, le problème, ce n'est pas les faire. Le problème, c'est l'être. Pourquoi il n'est pas là? Et non, pourquoi il ne m'a pas fait? Pourquoi il m'a fait ça? Aujourd'hui, avec les embouteillages, tu peux avoir un rendez-vous à 17 h et que c'est 17 h qui te trouve en route. Tu n'es toujours pas arrivé. Et pendant que toi, tu es très fâché, très monté, parce que tu veux rencontrer la femme de ta vie, ou parce que tu veux rencontrer l'homme de ta vie, tu laisses ton téléphone parce que tu es en train de te disputer avec les chauffeurs, avec les roulages, vous le savez, n'est-ce pas? L'externe est là, tous les gars, on a côté qu'on appelle les Zoubing. Appel, n'appel, et tu n'as pas le téléphone, n'est-ce pas? Et quand tu rentres, tu trouves cet appel manqué. Tu dis, waouh, ici je suis foutu. Tu l'appelles, elle aussi elle est fâchée parce que, en réalité, elle est poussée dans l'idée de se venger. Je ne vais pas prendre son téléphone comme lui n'a pas pris mon téléphone. En réalité, toi, tu n'as pas pris son téléphone par méchanceté, non. Tu n'as pas pris son téléphone par le souci de résoudre un problème pour aller la rencontrer. Donc, vous voyez que le problème n'est pas à ce niveau, n'est-ce pas, Madame Mujinga? Le problème est loin. Et c'est généralement ça, c'est pourquoi les gens ont souvent des problèmes de communication. Ils accusent et ils jugent. Tu es là, tu appelles ta femme ou tu appelles ton mari, tu entends quelqu'un d'autre parler au téléphone. Et directement, tu t'enflammes. Engel Manini, c'est qui la femme qui parle à côté de toi? C'est qui? Il y en a même qui vont plus loin. C'est qui cette pute? Oh là, oh là, oh là. Calme-toi. Qui t'a dit que c'est une pute? Je ne la fréquente pas. Et c'est souvent ça des problèmes. Une femme est allée au bureau de son mari et avec cette histoire de Balthazar, vous le savez, donc les femmes sont devenues un peu plus prudentes. Alors, elle dit, je vais faire une surprise à mon mari. Je vais donc aller dans son bureau. Elle s'amène tout doucement, elle arrive au bureau de son mari. Et elle pose la question. Est-ce que mon chéri est là? On dit, le boss ne le reçoit pas. Il ne reçoit pas pourquoi? Non, parce qu'il a des invités dans son bureau. Ah, des invités? Mais madame, dites-moi, une ou un? Maman, je ne sais pas, mais patron est occupé. Et la femme, dans la colère, a fait un scandale à la réception. Mais elle a dit des choses dignes des gens de notre côté. Et après, son mari sort. Avec qui? Avec la patronne, l'assistante, le secrétaire. Donc, tout un conseil de direction. Et elle était là en train de faire un scandale. Oh, mais les Kambounini, maman. Et lorsque le conseil sort, elle est toute humiliée, elle commence à demander pardon. Non, je ne savais pas. Vous avez vu, vous aurez dû vous calmer. Calmez-vous. Calmez-vous. Vous êtes un homme, on vous apprend que votre femme, on l'a vue dans un hôtel, on l'a vue dans un restaurant. Pourquoi vous allez aller faire un scandale? Puisque dans tous les cas, dans votre imagination, le pire est arrivé. Puisque le pire est déjà arrivé, ben n'ajoute pas le pire encore sur le pire. Calme-toi. Un peu de patience. Une conversation, il y a deux manières. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. C'est pourquoi on dit, on communique que lorsqu'on est prêt à communiquer. Si vous n'êtes pas prêt de communiquer, ne communiquez pas. Parce que si vous communiquez à moitié, vous communiquez mal. Et si vous communiquez mal, vous créez des problèmes. Si vous n'êtes pas prêt de parler, dites, je ne suis pas prêt pour parler maintenant, je parlerai plus tard. Ok, l'autre va te laisser aussi le temps. Donc, la première chose à ne pas faire, c'est d'obliger quelqu'un de parler quand il n'en a pas envie. Il ne faut surtout jamais obliger à quelqu'un de parler quand il n'a pas envie. C'est comme les femmes disent, il est minuit, elle te réveille. À 3 h même, elle te réveille. Réveille-toi, on doit parler. Ah, maman. De quoi? Non, réveille-toi, on doit parler. Non. Si l'autre n'est pas disponible, il faut avoir la patience de le laisser le temps, d'être prêt à parler. Ce n'est pas parce que toi, tu as un problème de conscience que tu vas commencer à parler. Non. Il faut que l'autre soit aussi prêt. Regardez ce qui s'est passé dans une église. Une femme, son mari n'était pas là. Son mari était en déplacement. Et son mari a fait 2 semaines en déplacement. Sa femme a couché avec un autre homme. Et donc,
Elle va à l'église, c'était sa première fois qu'elle couche avec un homme. Un autre homme en dehors de son mari. Et quand son mari revient, sa femme dit à son mari, non, il faut qu'on parle. Le mari dit, je suis fatigué, laisse-moi me reposer. Non, 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 chérie, il faut qu'on parle. Oh, mais je suis fatigué, je viens du voyage, laisse-moi me reposer, nous allons discuter plus tard. Non, il faut qu'on parle seulement maintenant. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, j'étais à l'église, la prédication d'aujourd'hui, je n'ai pas pu. C'était depuis hier, notre pasteur nous a dit de confesser tous nos péchés. Et je ne peux pas dormir comme ça. Il faut que je te dise ce que j'ai fait après, pendant que tu n'étais pas là. L'homme lui dit, écoute, maintenant, je ne suis pas disponible. Laisse-moi me reposer, nous allons parler demain. La femme m'a dit, pas question. On a dit que si je dors avec ça, Dieu va me punir, il faut que je parle. Ok. Le gars est fatigué, il dit, vas-y. Oh non, tu connais tel, je couche avec lui. Ce qui s'est passé avec cette femme, il n'y a que Dieu, la police et l'hôpital qui savent vraiment expliquer ça. Mais en tout cas, ils sont passés par tout ça, par toutes ces étapes-là. Par la police, vous savez ce que ça veut dire, à l'hôpital, vous pouvez comprendre, et puis Dieu en était témoin. Le problème, c'est que lorsque vous dites à quelqu'un de choses, quand il n'est pas encore en mesure de le comprendre, la réaction, elle est démesurée. N'obligez pas quelqu'un de vous écouter quand il n'en a pas besoin, ou surtout quand il n'est pas encore prêt. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes filles et aux jeunes garçons, lorsque vous vous mariez, ou pardon, lorsque vous vous rencontrez, il y a certaines vérités qui ne sont pas bonnes à dire en ce moment-là. Ce n'est pas qu'il faut mentir, mais elles ne sont pas encore bonnes à dire en ce moment-là, parce que l'autre n'est pas encore prêt à vous écouter dans ces conditions-là. Tu rencontres une fille qui te dit, écoute, moi j'ai eu 75 hommes, que je... Oh, nazoye ba penza. Nous sommes dans la parce que la vérité qui n'a vu dans la relation au penza, na sérieux nyonso. Qu'est-ce qui te dit que celui à qui tu as dit 75 hommes, lui est vraiment, il a le temps et il est prêt à écouter une vérité de cette façon-là? Non. Et puis tu vas dire, vérité, non. Vérité, mais quand c'est vérité, penza. Quand on n'est pas prêt à écouter une vérité, ne dites pas, elle va se retourner contre toi et ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Non. Moi, il y a des choses que je ne peux pas te dire, pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que je sais que tu n'es pas encore prêt à écouter cette vérité-là. J'attendrai jusqu'à ce que tu seras prêt. Et retenez une chose, il y a mensonge et rétention d'informations. Ce n'est pas la même chose. La rétention de l'information, ce n'est pas le mensonge. La rétention d'une information, c'est la non-communication d'une information. Je ne te mens pas, mais je ne te dis pas. Je ne t'ai pas menti. Comme j'entends souvent les gens dire, non mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu n'étais pas vierge? Tu ne m'avais jamais posé la question. Ça c'est de un, tu n'as jamais posé la question. Et de deux, il n'était pas question d'en parler en ce moment-là. Parce que là, je n'étais pas à l'hôpital pour voir si je suis vierge ou pas. On est en train de parler d'amour. Où est le lien entre l'amour? Ce n'était pas encore le moment. Donc il faudrait aller progressivement avec les gens. Les gens ne doivent pas vous connaître le premier jour. Non. Vas-y doucement. Donne-lui les informations dont il a besoin en ce moment-là. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, quand vous discutez, répondez aux questions. Ne diffusez pas des informations. Vous n'êtes pas une radio. Donne des infos. Christian, comment tu t'appelles? Je m'appelle Christian Bossembe. Point. Mais toi, on dit Christian Bossembe, comment tu t'appelles comment? Je m'appelle Christian Bossembe, je suis président du CESA, que j'enseigne à l'UCSM, je suis... Non, mais qui t'a dit tout ça? Soyez en mesure de répondre aux questions. Ne vous mettez pas à donner des informations supplémentaires qui n'ont rien à voir avec la question. Limitez-vous à la question. Êtes-vous marié? Oui. C'est tout. Mais vous, êtes-vous marié? Oui, oui, je suis marié. Marié à Madame Christelle, et puis j'ai des enfants, Christian, Philippe. Mais qui t'a posé tout ça? Et c'est ça que tu vois que les gens comprennent que tel a un charisme, tel a une prestance, tel a une conscience, voilà, une personnalité, quoi. Moi, je ne te donne pas les informations dont tu n'as pas besoin. Il faut que tu me demandes ces informations-là. Ou dans le cadre de communiquer, des échanges, je peux te donner certaines informations, aux gens nous prêts, on comprend en gros. Et aussi, en même temps, les hommes, évitez de poser des questions. Alors que vous n'êtes pas en mesure de répondre, d'assumer les réponses. Si tu n'es pas prêt à assumer des réponses, pose pas des questions. Est-ce que moi, comment tu me trouves, lui et moi?
Est-ce que tu penses qu'il est plus beau que moi? Et s'il te dit que oui, effectivement, il est plus beau que toi, alors, pourquoi voulez-vous vous rendre triste pour rien? Et il y a des hommes qui vont plus loin. Est-ce que tu penses que lui, quand il t'est fait, et moi quand je t'ai fait, qui fait plus? Pourquoi? Tu es en bonne santé, tu es bien, tu as une tension normale, ça ne suffit pas. Donc, on dirait. Non, il y a des gens qui veulent se faire mal pour rien. Et quand on va te dire la vérité, tu te fâches. Oh, mais non, moi je n'étais pas là-bas. C'est toi qui es venu poser des questions. Aux questions difficiles, des réponses. Mais c'est toi qui as voulu ça. Est-ce que tu penses qu'il avait plus de charme que moi? Est-ce que tu penses qu'il était plus beau que moi? Dis-moi dans quoi est-ce qu'il était mieux que moi? Mais si elle fait seulement le résumé, T-O-U-T, ça s'arrête là. Donc moi je suis rien. Non, est-ce que moi je dis que tu es rien? J'ai seulement dit, il te dépasse en tout. Mais je n'ai pas dit que toi, tu es mauvais. Parce que généralement, une mauvaise réponse à laquelle tu n'étais pas préparé, ça te crée des frustrations. Alors, pour éviter tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On pose des questions. Tu vois une femme qui ne travaille pas. Tu sais, et tu as vu qu'elle ne travaille pas. Et quand tu as parlé avec elle, tu sais au moins, plus ou moins, la famille, voilà, place à outils. Mais tu l'envoies avec un téléphone iPhone 15. Et tu dis, mais écoute, qui t'a acheté ça? Très bien. Il faut continuer comme ça. Si quelqu'un n'est pas mort dans cette histoire-là, vous n'allez pas laisser, quoi. Donc, n'est jamais accusé et n'est jamais jugé. Deuxième, savoir écouter pour comprendre et non pour répondre. Ça, je l'avais dit la fois passée. Savoir écouter pour comprendre et non pour répondre. Il y a de ces couples, quand ils commencent à parler, tu sens toi-même que oh, Kanate. Parce que Oazoloba, et puis sur ici, tu te poses la question même, il répond à quoi? En ce moment-là, vous ne discutez pas. Vous êtes dans une plaidoirie. Et le mariage, ce n'est pas ça. Le mariage, c'est on s'entend. On n'a pas besoin des arguments solides. Non. Dans un couple, on n'a pas besoin des arguments solides. Dans un couple, on a besoin de mots adoucissants. On a besoin de mots doux. On a besoin de paroles douces. On a besoin de la gentillesse, de l'élégance dans la discussion. On a plus besoin de la compréhension. L'autre a besoin de se faire entendre. L'autre a besoin de se faire comprendre. Il faut être en mesure de comprendre l'autre, pas seulement de l'entendre. Non, comprenez. Mais parfois, tu lingi bongote. Muninga si directement dans la réponse. Il y en a des gens qui disent de l'or kanga. Ça veut dire que Mouta qui est pour qu'il y ait il y a qui pour koyokate. Et puis il vient, il dit donc quand il a déjà dit ça, ça veut dire qu'il a déjà des conclusions. Il a déjà ses réponses, ça ne marche pas. Voilà pourquoi vous allez voir les gens, ils ont fait 1 heure, 3 heures de discussion, mais il n'y a pas de solution. Parce qu'en réalité, ce n'était pas des échanges, c'était des monologues. Quand il a parlé, personne ne l'a écouté. Lui aussi, quand il commence à parler, personne ne l'écoute. Donc j'attends qu'il m'appelle à l'oba. Et ce n'est pas bien. Dans une communication, on n'attend pas son tour pour parler. Dans une communication, la première des choses, on cherche d'abord à comprendre l'autre. Pour qu'est-ce qu'il veut véritablement dire? Qu'est-ce qu'il veut véritablement dire? C'est ça notre plus grand problème. Et même le problème des couples. Vous ne vous entendez. Même avec les amis, vous avez des difficultés parce que vous voulez répondre à tout. Et vous ne voulez pas comprendre. Olingi libabe ko la ote, on li pate. Olingi li pate ko la ote. Et vous qui pas dans ya lobi ngat fada lob. J'ai vu même des gens à lobi, fille pas il va le bakana c'est. Donc tant que y est ce qui pas été et ote gâté. Ce que lobi y pas lobi, yo pour lobi pas lobi. Bon, et si la casse et si. Et si là, et si. Na lingi tout temps le baté et na le basouté, mais on va quand même. Non, le basouté. Nalobi, munoke kangama. Et na kangi, on a dit kangama. Na kangi, oh, tu vois, ça crée des problèmes. Et parfois, au lieu de vous entendre, vous vous distancez. Il y a un couple comme toxique. Parce que si vous vous chamaillez aujourd'hui, on peut comprendre. Demain, on peut comprendre. Mais si ça commence à devenir 3 jours, c'est compliqué. 4 jours, c'est compliqué.
Et vous avez des couples, malheureusement, ils sont bien seulement lundi, mardi, ils sont en problème, mercredi, ils ont des problèmes, jeudi, ils ont des problèmes, vendredi, ici, samedi, ils ont des problèmes. Donc, dans un mois, ils ont 26 jours de problèmes, 4 jours seulement de paix. Ça ne marche pas. Ce n'est plus un couple, ça. Ça, c'est un champ de bataille. Ce n'est plus un couple. Et ça commence à avoir des maux de tête, et ce n'est pas bien. Donc, apprenez à écouter, à comprendre l'autre, à lire le banini vraiment. Quel est son besoin? Parfois, écoutez, il y a des gens qui, ce n'est pas qu'ils n'ont pas raison, mais c'est qu'ils ne savent juste pas parler. Il y a des gens qui ont du mal à parler, qui ont du mal à articuler les phrases. Il ne sait pas enjancer les mots. Et puis, il y a des radio. C'est-à-dire qu'on doit démarrer. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas parler. Et généralement, ça commence à pleurer. Ou ça commence à te regarder. Il ne sait plus parler. Parce qu'en réalité, il pense qu'avec les yeux, il pourra peut-être bien parler qu'avec les mots. Il y en a d'autres qui pensent qu'avec les larmes, ils pourront mieux parler qu'avec les mots. Parce que les mots ne suffisent pas que pour parler. Le mot ne suffit pas pour convaincre. L'attitude de quelqu'un peut convaincre aussi. Parce que le mot n'a que 10% de ce que nous avons dans l'expression. Le reste, c'est dans ton expression. Et plus il parle, un peu comme pour dire, il dit des bêtises. Et lorsque, excusez-moi, lorsque l'autre se sent diminué par ton regard, par ton attitude, ça crée une barrière. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui a commencé à parler, puis il dit, bon, de toute façon, ça ne sert à rien de continuer. Pourquoi? Alors que toi, tu n'as rien dit de mal, hein, mais c'est dans ton expression faciale, dans ton regard. On sent le mépris, on sent le dégoût. Ou quelqu'un te parle, tu regardes ailleurs, tu n'as même pas besoin de le regarder. Tu as dit, oh, on a surtout les femmes, on est mais regarde-moi, je te parle. Je suis là. Non, du coup, tu crées un frein. Tu n'as pas dit qu'il y a au chaos. Et puis généralement, il se cache en disant, est-ce que moi je te dis que je n'ai pas envie de t'écouter? Est-ce qu'on écoute avec les yeux? On écoute avec les oreilles, non? Parle, je t'écoute. Non, ça ne marche pas. Tu as déjà mis une barrière. C'est pourquoi nous disons que l'amour, ce n'est pas une affaire des petits-enfants. L'amour, c'est une affaire des grandes personnes. Il faut être en mesure de se regarder dans les yeux et de parler. Les couples les plus importants, ça parle, ça discute, ça se fâche. Ça peut même arriver que, bon, ça l'échange de paroles. Mais surtout, ne rompez pas le lien de la communication. Les silences n'arrangent pas dans le couple. Pas du tout. Si le silence peut arranger une amitié, mais le silence tue le couple. Lorsqu'on n'a plus à se dire, le couple commence à souffrir. Le couple vit par la parole. Le couple vit par la discussion, par les échanges. Le jour où le silence entre par la porte, l'amour s'enfuit par la fenêtre. Il faut être en mesure de discuter. Voilà pourquoi nous disons aux gens, même ceux qui bossent au Canada, ne rompez pas le lien de la communication. Communiquez toujours. C'est important. Il y a des couples qui ne s'entendent pas, hein, qui ne parlent pas, pardon, qui n'échangent plus grand-chose. Mais ils ont quand même réussi à maintenir la communication. Et ça, c'est bien. Et la communication, elle peut être corporelle, elle peut être aussi sentimentale, elle peut être aussi, voilà, en termes, il y a l'attitude du caca. Tu vois, ton mari veut partir le matin, bon, tu lui laisses le déjeuner, au salé le déjeuner, tu ne lui parles pas, au salé le déjeuner quand même. Tu sais qu'il aime bien ce parler, et puis nous les hommes, quand on voit ça, on fait semblant comme si on n'avait rien vu. Non mais là, c'est pas grave, toi laisse, là où ça doit être là. Il va partir au boulot, quand il rentrera, tu lui mets à manger. Le soir, tu fais la même chose. Le lendemain, tu le fais autant de fois que tu peux, jusque là où tu pourras. Tu verras toi-même comment les choses vont commencer à changer. Parce que nous ne sommes pas habitués, les hommes ne sont pas habitués à rester dans la rancune de façon éternelle. Un homme rancunier avec sa femme, ce n'est pas un homme, malheureusement. Ce n'est pas un homme. C'est un petit monsieur, c'est un petit garçon, un petit boudeur. Un moubali solo, pendant longtemps. Non. Mobali ya solo à l'obakali kambu a tché ba point na sur ba i a décidé puis suki wana mais ce que mobali a commis ba kanda mobali a commis ba ennemi mobali kangili mo c'est ennemi non et c'est pire encore mobali a commis mo si ba mbokela ça ce n'est vraiment pas énorme parce que jupe malamona ba fermé et vous savez papa yango la taka to comme rabiso so basi comment un homme tu peux rentrer chez toi à la maison on dit ba mbokela boko ki manda koyo boko yeba ou même il commence à chanter.
La chanson de Fali, c'est quoi encore déjà? Est-ce qu'il y a un truc comme ça? Mais attends, t'es quel type d'homme? Quel type? Un homme ne fait pas ça. Un homme ne jette pas les bois qui est là. Un homme ne fait pas des plans faits. Un homme, c'est un homme. Oui, fifi, oh, di you, alors que tu connais que ta copine s'appelle you. Mais toi, di you. Donc, tu fais tout pour l'énerver, en fait. Et ne comptez pas sur les femmes. Quand tu cherches à l'énerver, tu n'as même pas besoin, tu l'auras quoi. Tu vas la croiser. Elle, quand elle va seulement dire un truc, de tout le vie, maman quoi. Un truc seulement. Regarde, Patrick Mangassa, Patrick Nanen, oh, mais pourquoi ne cherchez pas ce terrain-là avec les femmes. Elles en ont la capacité. Les femmes, je crois même qu'elles sont créées pour ça. Donc, il ne faut même pas essayer. Parce qu'il y a des filles, tu ne connais pas les chansons qu'elles savent. Hein? Mais elles ont les chansons sur chaque événement. Donc, ceux qui ont dit des bêtises, c'est bien. Alors, bête le loco, il y a l'ombre, il y a 1913, 15. L'homme n'était pas en 1915, mais tu sauras ce que ça veut dire. Donc, savoir écouter pour comprendre et non pour répondre. Un autre élément important, c'est être en mesure de parler sans interrompre la question. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à parler sans répondre? Disons, sans interrompre. Est-ce que vous êtes prêt à parler sans interrompre l'autre? Parmi vous, là, tu peux vraiment rester pendant 5 minutes, écouter juste ta femme parler. Tu dis, je ne l'interromps pas. Et ce que vous savez, une vérité, c'est quoi? Vous savez pourquoi les discussions, les chamailleries prennent beaucoup de temps? Parce qu'elles sont interrompues à tout moment. Si vous ne l'interrompez pas une chamaillerie, ça va s'arrêter rapidement. Oh non, tikaloba. Parce qu'il y a des hommes qui, quand ils commencent à parler, ils commencent à mal parler. Ils ont une éducation. Ok? Ah, aussi mis place à ma bébé, maman nanga. Non, non. Laisse-le parler jusqu'à la fin. Tu verras. Il y a des gens, voilà, dans une conversation, il y a les dire et le vouloir dire. Et si vous ne savez pas ça, c'est très compliqué. Il y a le dire et le vouloir dire. Parfois, nous péchons, pas parce que nous avons dit. Nous péchons à cause du vouloir dire. Et parfois, le vouloir dire est contraire au dire. Et c'est là que ça crée un problème. Quelqu'un dit par exemple, surtout les femmes, depuis en réalité, si tu la suis dans le dire, tu vas la condamner. Tu vas croire qu'elle est ingrate. Mais elle n'est pas dans ses dires. Les femmes, généralement, ne sont pas dans les dires. Les femmes sont dans le vouloir dire. En réalité, c'est qu'elle veut simplement dire, je veux que tu me donnes des choses nouvelles. Une femme qui dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus d'habits. Ça veut seulement dire qu'il n'y en a plus de nouveaux habits. Alors, si toi, tu ne comprends pas, Obéni est ingrate. Obéni est ingrate. J'ai vu un homme qui a pris sa femme par le cou. Donc, le problème, ce n'était pas que je n'ai pas d'habits. Le problème, c'était que je n'ai pas de nouveaux habits. Et les femmes, une fois que tu as compris ça, tu n'auras pas de problème. Quand on peut me rater. Non, les femmes sont dans les généralités, elles sont dans les généralismes. Elles généralisent toujours. D'accord? N'oubliez pas, elle dit toujours, toujours et jamais. Toujours et jamais. Tu peux être avec ta femme, au même Dubaï. D'accord? Tu participes à un mariage un samedi. Un deuxième mariage seul. Le troisième mariage, elle dit, depuis Naya. Il y aura un problème. Mais elle oublie que elle vient de Dubaï. Elle a payé un avion pour ça.
En fait, le problème, elle ne veut pas dire que tu ne sors pas avec elle. Non. Elle veut seulement dire qu'elle aurait eu besoin d'aller aussi dans le mariage avec toi. Alors, toi, un homme, tu dois comprendre et ne pas la prendre. C'est ça ce qu'on appelle le vouloir dire. Donc, chercher à comprendre ce que l'autre veut dire que ce que l'autre a dit seulement. Ça aussi, il y a un problème. Il y a des hommes qui disent des choses en fonction de leur éducation. Batumusu ba ibilo ba français te. Mais balingi makambo tout kana français. Attention, c'est papa to balingal français kak. Alors, à quoi na ba mot, n'a pas s'il fallait pas exal. Tu dois me donner ça. Tu dois. Tu dois. Kasi na zolo ba que okokaki pour kopesa nga. Bon okokaki ne tu dois. Oui. Donc ça dit que parfois dire à la personne le banon na lingala et le kolingelo. Tu vois qu'il dira ça lingala, et ça qui n'a gravité. Moi vraiment je dis tu dois me respecter. Mais pourquoi tu... Non. C'est lui qui ne comprend pas. Bon, tu dois. Pour lui, tu dois, c'est... Ça veut dire que le dire est aussi fonction de l'éducation, est aussi fonction de l'instruction. Quelqu'un qui a fait le droit et celui qui a fait la chimie n'ont pas le même vocabulaire. Et quand ils s'expriment, ce n'est pas la même chose. Quand un juriste te dit, tu es vraiment incompétent, ce n'est pas une insulte. Non, pas du tout, à Fingiota. Mais si un chimiste te dit que tu es incompétent, en tout cas à Fingio. Mais le juriste, quand il dit que tu es incompétent à Fingio, tu n'es pas fait pour ça. Ce n'est pas une insulte. Mais quand un chimiste te dit, ou un grammairien te dit que tu es incompétent, ça veut dire que tu n'es pas apte pour faire quelque chose. Alors, quand tu tombes sur une juriste, quand elle te dit des choses, ne prends pas ça au premier degré. Essaie de comprendre. Une femme peut dire, mais ça c'est vraiment de la catastrophe en tout cas. C'est une catastrophe cette histoire. C'est une calamité. Toi tu vas te fâcher. Donc, calamité. Calamité, papa n'a calamité, maman n'a. Non, calamité, ça veut tout simplement dire ce que je ne maîtrise pas parfois, ou c'est tellement grave que je ne comprends pas, ou c'est une histoire. Tu vois, il y a des gens qui sont dans les mots. Ah, mais non, mais c'est grotesque ça. Il y a des gens qui jamais manquant dans la vie, mais oh yo, ne permettre de manquer un modèle ôté. Il y a pas de ça, non, pourquoi? Grotesque. Où est le rapport entre grotesque et les qui a famille à souk? Vous voyez, le problème, c'est dans la communication, c'est dans les dires. C'est pourquoi je dis qu'il ne restait pas dans les dires. Allez chercher le vouloir dire. Parfois, les gens expriment mal ce qu'ils veulent dire. Et nous le prenons parfois dans Ningamabé. Autre chose, c'est admettez s'il vous plaît, avec humilité, vos fautes. Et restez ouvert à la remarque. Ce n'est pas un problème que de dire, chérie, excuse-moi, je me suis trompé. Je ne veux plus recommencer. Ça ne te diminue pas. Ça ne change pas Kiboba Linayo. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. Si tu sens que tu as fait quelque chose à ma baie, dis à l'autre, chérie, excuse-moi, je me suis mal comporté. J'aurais dû ne pas aller dans ce sens-là. C'est ça l'humilité au fait. Et ça, Esaïe, ça ne te change pas. Ça ne fait pas de toi une femme. D'ailleurs, un homme qui reconnaît ses torts, un homme qui reconnaît ses fautes, est plus grand que celui qui ne le reconnaît pas. Tu ne perds absolument rien que de dire, ma femme ou mon amour, pardonne-moi, je me suis trompé, j'aurais dû t'écouter avant, mais en tout cas, excuse-moi, je ne vais plus recommencer. Ou ça ne va plus se répéter. En quoi est-ce que c'est mauvais? Il n'y a aucun problème dans ça. Et les femmes aussi, vous devez cultiver cela. Une femme qui sait demander pardon apaise les cœurs de l'homme. Une femme qui sait demander pardon, mais je n'avais pas toutes les informations. Ou, excuse-moi, j'étais pas bien. Voilà. Parce que ça peut arriver que tu ne sois pas dans ton état naturel. Ça peut arriver. Tu comprends, Bob? Ça peut arriver que tu ne sois pas à l'aise ce jour-là. Et ce que vous devez savoir tous les jours, nous qui sommes mariés, hein, vous, parce que vous ne l'êtes pas encore, nous qui sommes des mariés, tous les jours de la vie, nous n'aimons pas nos femmes et les femmes n'aiment pas leur mari de la même manière. Il y a des jours où tu n'aimes pas ta femme comme toujours, ça arrive. Il y a des jours où tu la regardes devant, tu dis, mais ouf, ça peut arriver. Il y a aussi des jours où tu te réveilles, tu dis, mais waouh, si je ne l'avais pas rencontré, qu'est-ce que moi j'allais devenir? Le problème, c'est que l'amour, c'est comme ça. Si l'amour est rigide, il se casse.
L'amour ne doit pas être rigide, l'amour doit être souple. L'amour doit vaciller. Tout à bien, peut-être vaciller, c'est peut-être pas le terme qu'il faut, mais moduler. Il faut que normalement boue. Parce que je regarde moi boue, bukiti mo moké. Je regarde moi boue, mati mo moké. Mais bolingo c'est la kangbi et katana mbamoko. C'est pourquoi vous voyez que bato balingana ki makasi bakaboni boue. L'intensité de l'amour peut provoquer aussi un feu. Yamabe. Tout excite. Tout excès nuit. Tout excès mon lili, pour de vrai. Tout excès boutou. Il faut à un moment donné, on se calme un peu. Hein, on diminue quand même. Hein, tout se calmer. Quand c'est trop, et puis c'est plus bon. Mais il faut aller doucement. Admettez avec humilité que vous avez fauté, que vous n'avez pas été vrai, que vous n'avez... C'est normal. Moi, je suis dans un peu au ICP. Pardonne-moi. Ça peut arriver. Pardonne-moi. Ne vous en faites pas. On vous avait tellement donné l'image des saints que ça commence à vous créer des problèmes. Ça peut arriver. À un homme de tromper sa femme. Ça peut arriver. On n'encourage pas ça. Mais ça peut arriver. Mais quand ça arrive, l'amour doit être en mesure de relever ce qui tombe. Le véritable amour, ce n'est pas lorsque tout va bien. Le véritable amour, c'est quand tout va mal. Quand on ne s'entend plus, quand en tout cas tout va mal, c'est quand on vérifie l'amour. Le moment difficile certifie l'amour, le degré de l'amour. Tu ne peux pas me dire que tu m'aimes seulement quand tout va bien. Non, il veut que tu sois en mesure de me regarder dans les yeux même quand tout va mal. Je t'aime quand même. Je t'aime malgré ce problème. Parce que si tu aimes quelqu'un juste pour ses côtés positifs, le jour où le mal arrive, tu vas le laisser tomber. On dit pour le meilleur et pour le pire. Donc, et dans le pire, l'amour est là, et dans le meilleur, l'amour est là. Ça veut dire que ton mari peut tomber sur une autre femme. Bon, voilà, on en parlera un autre jour sur l'infidélité et les raisons et les conséquences et les causes. On en parlera. Mais ça peut arriver. Excusez-moi de vous le dire. Ça peut aussi arriver que ta femme tombe avec un autre homme. Soyons en mesure de l'écouter. Soyons en mesure de discuter avec elle. Et puis vous rompez avec elle. 4. Non mais écoutez, comptez pas sur moi pour vous dire de... Là, comptez pas sur moi sur ces choses-là. Là, il faut aller écouter ça ailleurs. Alors, faites avancer la discussion. Faites avancer la discussion en allant droit au but, sans tourner autour du pot. Le problème, parfois, nous cherchons à tout dire pour un petit truc. Le problème, c'est l'infidélité. Le problème, c'est l'impolitesse. Le problème, c'est l'insolence. Va droit au but. Le problème avec les femmes ou les hommes, vous voulez tourner autour du pot. Vas-y droit au but. Ça, c'est toujours la phrase qui énerve tous les hommes. Pas qui énerve, mais qui stresse tous les hommes. J'ai à te parler. Il faut qu'on discute. Aucun homme ne supporte cette phrase. Parce que tu te dis, mais moninga wapi, yoki nini, c'est que nga na sambu, awa visa soute. Au lieu de 17h, à 23h, minuit. J'ai un ami qui, lui, a passé la nuit à la de 8h de 4h à 11h. À l'ali. Voilà Moukate. Mais de 11h à 11h05, quand la femme est allée se soulager, il y a Komagi Diana Moussala Nabango. Pourquoi? Parce qu'on l'a juste réveillé la nuit vers 4h ou 3h. C'est qui? Linda. On va parler. Je veux qu'on en parle. J'ai sommeil. Pan. Libéla. 11h. La femme aussi dit, ok, pas de problème. Il est resté au lit jusqu'à 11h. Et la femme dit, bon, je vais me soulager, je veux revenir. Le temps seulement qu'il s'est levé pour aller se soulager, l'homme est allé au travail. En rentrant, le gars n'était plus là. Est-ce qu'il s'est habillé en route? Dieu seul sait. Et il est rentré le soir avec Papa Bokilo, le petit frère, non, avec le grand frère de la femme, le petit frère, Baye, Bazouta la TV, Bazouta na bon match, Moutana pressé au Kendazate. Et la femme attend, on va parler. Il n'y a pas de souci, j'ai reçu là. Qu'elle parte, que le petit frère parte, on va parler. Et le petit frère et Yaya ne sont pas partis.
Ils ont passé la nuit au salon. Parce que pour lui, Dieu merci, il pleuvait. Et le matin, si la femme veut parler, et tu vois comment tout simplement parce que, au lieu d'aller droit au but, tu vas chercher les midis à 14 h. Et c'est fini, c'est compliqué. Parfois, il faut aller droit au but. N'allez pas côté non. Il faut sur la penza. Mais on va ici et puis tu vas aller parler avec une femme qui t'a promis qu'elle a des choses à dire. C'est que tu ne sais pas ce qui va se passer. Alors, il faut aller droit au but. Arrêtez de tourner autour du pot. Foncez. Le problème, c'est ça. Dites le problème. D'accord? 5. Ne ressassez pas les anciennes choses pour justifier la colère. Il y a de ces femmes et de ces hommes, quand ils ont un problème, régler déjà avant. Depuis 2002, mais non, mais je pense qu'en 2002, on avait déjà fini. Maintenant, on est en train de parler d'une affaire. C'est pourquoi dans la vie, dans un couple, essayez de parler de choses actuelles. Si vous êtes dans un problème A, restez dans le problème A. Faites un effort vraiment de rester dans un problème A. Parce que parfois les femmes perdent la raison. Pourquoi? Si elle a raison, elle perd la raison. Pourquoi? Parce que elle a mélangé ma cambouignos. Au kangi on a likambu penze ya solo. On a peine la raison non ya solo. Mais le mal seulement que on côté likambu mususu, on aussi to silisa. Ngape le ko na besoin de raison, na on la kana likambu wana. Yo to comprendre te ka na na zaka wana. Vous avez mais ngamna qui n'a tikité au côté qui n'a déjà du coup au lieu de le vrai problème beaucoup que le faux problème et du coup tu perds la raison. C'est pourquoi on dit aux gens évitez de rassasser constamment le passé. Tu trouves ta copine avec un ami par exemple comme elle a dit dans le message qu'il devait se rencontrer pour discuter et ainsi de suite. C'est normal que tu te fâches, mais ne viens pas dire à cette fille par exemple que, écoute, c'est un comportement, je ne comprends pas, mais tu vois le problème. Tu es sorti du vrai problème pour aller parler d'un faux problème. Et généralement, quand tu invites un faux problème dans un vrai problème, on ne parlera jamais du vrai problème, on parlera tous du faux problème. Pourquoi? Parce que le faux problème est devenu un prétexte. Et tout le monde aime se cacher derrière un prétexte. Donc, développer la capacité de rester focalisé sur une chose. Et ne ressassez pas le passé comme on fait toujours. Ne revenez pas dans les cas et les cas, c'est les cas. Parlez des choses présentes. Oubliez le passé. Même si le passé et le présent se ressemblent un peu, restez dans le présent. C'est très important. Ne dites jamais... voilà. 6e point. Sachez vous maîtriser pour ne pas regretter vos paroles. Exprimez-vous sans crier. Sachez vous maîtriser pour ne pas regretter vos paroles. J'ai un adage, et je le dis souvent. Un acte qui n'est pas réfléchi est regretté. Un acte qui n'est pas réfléchi est regretté. Ce que l'on n'a pas réfléchi, on le regrette toujours. Quelle que soit la colère, la capacité d'une personne, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, réside dans sa maîtrise, dans sa capacité de dompter ses pulsions, dans sa capacité de dire non, je ne me fâcherai pas, non, je ne vais pas crier. Parce qu'un homme qui sait se maîtriser, c'est un homme qui peut aller loin. Mais un homme qui ne sait pas se maîtriser, qui ne peut pas se maîtriser, qui est impulsif, ce n'est pas un homme. Ça devient un petit garçon. L'homme doit être en mesure de se contenir et ne dire que ce qu'il faut dire. D'abord, un homme ne parle pas beaucoup quand il est en colère. Et surtout quand tu t'adresses à une femme. Ne parle pas beaucoup. Sois précis. Et ça s'arrête là. C'est pas bon. Tu ne peux pas commencer à parler. Non, non, non. Un homme, ça ne parle pas beaucoup sur une question. On n'est pas d'accord sur une chose, on le dit, on s'exprime et on s'arrête là. Il ne faut pas commencer à déborder. Parce que c'est quand vous débordez que vous allez regretter demain. Vous avez un problème avec Grâce, vous avez un problème avec Mojinga, vous avez un problème, limitez-vous à ça. Toi, tu commences à impliquer ses sœurs, à impliquer ses frères, à impliquer ses amis, à impliquer l'université, à impliquer le travail, jusqu'à impliquer le président.
dans une discussion. Et on a beaucoup de mais qu'est-ce que ça a à voir? Vous ne vous disputez, vous disputez entre vous. Le pays vient faire quoi dedans? Jusqu'à ce que vous allez dire, non, mais c'est parce que il y a des corrompre. Non, restez dans vos discussions. Généralement, quand on insulte les parents, quand on insulte les mamans, c'est souvent à cause, il y a manque à maîtrise. Parce que tu es en colère. Souvent, quand tu es en colère, tu ne maîtrises pas ton langage. Souvenez-vous toujours, la vipère, c'est un serpent. On l'attrape seulement quand il est en colère. Parce que lorsqu'une vipère est en colère, il ferme les yeux. Il ne voit plus et il crache dans toutes les directions. Et c'est en ce moment-là que les chasseurs viennent, on l'attrape. Lorsqu'il a le dos tourné. Parce qu'il est tellement furieux qu'il ne voit plus rien. Souvenez-vous que tous les boxeurs perdent le combat quand ils ont perdu le contrôle d'eux-mêmes. Quand ils commencent à donner le coup comme ça, on sait qu'il est fatigué, on sait qu'il est étouffé, il s'est essoufflé, pardon, et on l'attrape. Ne jamais laisser transparaître votre véritable position, surtout lorsque vous êtes en colère. Il y a deux moments dans la vie qu'on ne prend jamais des décisions. C'est quand on est en colère ou quand on est dans la joie. Pas quand on est en colère, on prendra des décisions que l'on ne va pas assumer. Pas quand on est dans la joie, on prendra des décisions que l'on ne pourra pas accomplir. Parce que lorsque tu es en colère, tu prends des décisions que tu n'assumeras pas. Et lorsque tu es dans la joie, tu fais des promesses que tu ne tiendras pas. D'accord? C'est pourquoi il faut avoir de la maîtrise. C'est pourquoi on dit, vaut mieux ne pas réagir tout de suite quand tu entends une chose. Vaut mieux ne pas le faire. Il y a des gens, quand tu vas au bien du Cambourg, ça dit, il a absorbé ça. Il commence à ruminer calmement. Et il t'aura au bon moment. Et au bon moment, là, il va placer les mots qu'il faut. Mais celui qui dit réagir, tu n'es pas un homme. Essaie de te contenir. Ce que je vous dis est très difficile. Dans la pratique, c'est très difficile. Mais c'est un exercice de tous les jours. On se calme. Moi, j'avais un avantage dans les émissions que je faisais souvent quand j'étais journaliste. Je ne me fâchais pas. Il y avait des propos parfois durs qu'on disait contre moi. Je ne me fâchais pas. Même jusqu'aujourd'hui. Il y a des choses, des paroles qui sont parfois des paroles offensantes. Mais on me le dit à moi. Dans ma position, je peux faire mal. Mais après, tu dis, bon, je réagirai plus tard. Ça ne sert à rien. Et quand tu dis que tu réagiras plus tard, la colère est passée. Mais quand tu veux agir à tout prix, coup sur coup, c'est là le problème. Calmez-vous, laissez la colère passer. C'est très important. Alors, 7e point, et c'est l'avant-dernier, montrez de l'intérêt dans l'échange. Exprimez ce que vous voulez plutôt que ce que vous ne voulez pas. Et ça, c'est le point cardinal. Montrez de l'intérêt dans la communication. Quelqu'un vient te parler, écoute-le. Donne-lui la place. Parle avec lui. Discute avec lui. Laisse-le s'exprimer. Ne l'interromps pas. Montre-lui de l'intérêt. Écoute-le. Regarde-le. Il en a besoin pour sa propre confiance. Et détends-toi. Quand tu l'écoutes, détends-toi. Parce que l'attitude de notre interlocuteur dicte notre manière de communiquer. Je veux me communiquer avec dédain, avec méchanceté, avec des paroles offensantes, si ton regard est méprisant pour moi. Mais si tu me regardes avec politesse, avec amour, avec... voilà, même moi, ça crée de l'empathie, ça crée un peu de la pitié. Je ne serais pas allé en affront. Je vais commencer à te dire des choses que je veux. Et voilà. Et aussi, dites ce que vous voulez. Ne dites pas ce que vous ne voulez pas. Et ça, c'est un problème de tous les hommes et de toutes les femmes. Parfois, nous passons notre temps à dire ce que nous ne voulons pas, au lieu de dire ce que nous voulons. Chérie, mais pourquoi tu n'es pas venu me voir? Pourquoi tu n'es pas venu me voir? Pourquoi tu penses que... pourquoi tu ne penses toujours qu'à toi? Ça, c'est de l'égoïsme. Je n'aime pas ça, c'est méchant. Au lieu de dire ça, tu peux dire autrement. Tu peux dire, chérie, j'aurais voulu que tu viennes me voir. J'aurais voulu passer du temps avec toi. Hier, je n'avais rien à faire. J'avais vraiment besoin de passer du temps avec toi parce que je pense qu'on allait passer des très bons moments ensemble. Est-ce que vous n'avez pas dit la même chose? Mais différemment. L'autre se sent intéressé. Mais quand tu es toujours dans l'accusation, comme je l'ai dit dans le passé, c'est pas bien. Donc, dites ce que vous voulez. Si tu veux que ton homme ne regarde pas les femmes à l'extérieur ou ton homme ne parle pas avec les filles, ne va pas lui dire « Yo, président, habite aux oranines, tu as la rabation. Papa, ça connaît. Bah, c'est kuba kuba.
n'as pas besoin d'insulter les pauvres femmes. Dis seulement, mon amour, hein, j'aurais bien voulu que tu me regardes comme ça, comme tu regardes les autres. J'aurais bien voulu que ce soit moi que tu regardes. Voilà, et puis c'est bon. Et là, peut-être, tu vas voir que ton mari va avoir un commentaire. Ou ton chéri aura un commentaire. Ah oui, oui, je vais te regarder aussi. C'est bon. Et tu dis ce que tu veux. Toi, tu n'es jamais venu me rendre visite. Toi, tu ne m'as jamais appelé. Toi, tu ne m'as jamais fait ceci. Au lieu de dire ça, dis plutôt, j'aurais besoin que tu m'appelles assez souvent. J'aurais besoin que tu m'écrives assez souvent. J'aurais besoin qu'on partage des moments assez souvent. J'entends les gens dire, toi, tu n'aimes pas faire l'amour avec moi. C'est pas possible. Eh, blabla. Non, au lieu de dire ça, tu dis autrement. J'aurais bien voulu que tu fasses ceci avec moi. J'aurais bien voulu qu'on aille dans ceci avec moi. Et tu verras que l'autre va se comprendre facilement. Et voilà que tout se passe bien quand tout est bien. Et enfin, que l'amour triomphe et pas les individus. Oui, que l'amour triomphe. Ne cherchez pas la raison dans un couple. Dans un couple, on ne cherche pas la raison. Paul est où? Excusez-moi. Dans un couple, on ne cherche pas la raison. Dans un couple, on cherche l'harmonie. On cherche que l'amour triomphe. Bato belé bolingi raison mingi. Lorsque tu as raison, ta femme a tort, il n'y a pas de paix. Lorsque tu as raison, ton mari a tort, il n'y a pas de paix. Parfois, il faut laisser la raison là où elle est et trouver votre amour, tout simplement. La conciliation. C'est très important. Je ne veux pas avoir raison dans ces débats. Je ne veux pas que tu aies tort dans ces débats. Tout ce que je veux, que les choses soient plutôt plus ou moins bien. Apprenons à exprimer clairement nos pensées pour que les choses se passent bien. Donc je disais pour terminer, ne jamais accuser ni juger, savoir écouter pour comprendre et non pour répondre, savoir ne pas interrompre l'autre. Il faut admettre avec humilité votre faute et vous devez rester ouvert à la remarque. Mais que la remarque ne soit pas une remarque offensante, que la remarque soit une demande, un souhait de changement. C'est toujours très bien de faire des remarques intempestives. Prenez le temps aussi de complimenter vos amours, vos relations. Hein, cher Paul? Prends le temps de complimenter ta femme. Tous les jours. Tous les jours. Prends le temps de la complimenter. Quand tu te réveilles le matin, dis-lui qu'elle est belle. Parce que quand une femme est mise au monde une fois, deux fois, parfois elle perd confiance en elle. Ça peut arriver. Parfois elle perd confiance en elle parce qu'elle se connaît. Tu vois Raïssa qui est derrière toi, elle n'a pas encore mis au monde. Tu vois, elle a tout son corps qui est frais. Elle n'a pas de traces. Mais quand elle mettra au monde le premier enfant, le deuxième enfant, elle commencera à avoir le ventre avec des plis. Elle commencera à voir sa peau commencer à se resserrer. Ça arrive qu'elle perde confiance. Et toi, et vous allez voir ça généralement chez les femmes mariées ou chez les femmes qui ont des enfants, souvent elles passent inconsciemment un peu plus de temps devant le miroir. En réalité, elles ne cherchent pas à voir à quoi elles ressemblent, non. Parfois, elles recherchent de façon inconsciente le corps de l'autre foi, la beauté de l'autre foi, l'attrait de l'autre foi. Alors toi, tu dois être là pour lui dire, mais qu'est-ce que tu es belle. Qu'est-ce que tu es, quand tu dis qu'est-ce que tu es belle, mais tu es comme une fleur, mais tu es comme une guitare, tu as une taille formidable. Voilà comment tu souris, voilà tes yeux comme un losange. Mais j'aimerais tellement t'avoir toi. Tu es la vie, tu es le souffle de vie. Est-ce que tu sais ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde le miroir et puis elle dit, c'est bon, elle est partie. En fait, en réalité, elle a trouvé ce qu'elle a voulu voir dans le miroir en toi. Il faut continuellement arroser ta femme, continuellement l'arroser. Alors, je vous laisse une minute parmi vous, pas une minute, 20 secondes. Prenez vos téléphones, écrivez à vos fiancés si vous les avez. Dites-leur que vous les aimez beaucoup. Faites-le maintenant. Ik et nunc, là. Maintenant, écrivez. À toutes les personnes qui vous ont cher, Raïssa à ton téléphone, écrivez. Écrivez. Dites-leur, mais tu n'as pas l'idée de comment tu es. Dites-leur, je t'aime à mort. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Elles n'attendent pas ça, ou ils n'attendent pas ça. Bob, tu as écrit? Oui. Ils n'attendent pas ça, mais boum, ils disent, oh mon mignon. Dites-leur tout simplement que vous êtes formidable. Dites aux personnes que vous aimez le plus, que vous les aimez à mort. C'est bon? Mirnandi, on a dit à une seule personne. Tu as écrit? Ouais. Il ne faut pas envoyer de multiples messages, non. Une personne seulement. Paul, tu as écrit à madame?
Écrivez. Je n'ai pas vu Raïssa. Raïssa, tu vas écrire quand tu vas aller là-bas. Il faut écrire. Dites à ces gens, je vous aime. Vous êtes formidables. Sans vous, je ne sais pas ce que j'allais devenir. Et tu verras toi-même comment la soirée sera bonne aujourd'hui. Qu'elle soit à l'étranger, ou qu'elle soit ici, ou qu'il soit à l'étranger, ou qu'il soit ici, tu verras. Et moi, je profite pour faire un coucou à Christelle. Sans toi, je ne sais pas ce que j'allais devenir, en tout cas. Je te salue. Alors, donc, voilà un peu. C'est un peu ça ce qu'on peut dire aujourd'hui. Paul, je pense qu'on peut passer au message. Très bien. Alors, nous allons marquer une petite pause et on revient après.